Bienvenue dans la capitale sévenole de la poterie. On plantait souvent des agrumes dans ces pots d'inspiration Médicis et malgré une renommée mondiale et une authenticité conservée depuis près de 400 ans, reste-t-il une place dans les jardins d'aujourd'hui? Pour ces pots, quelles sont les innovations de ce potier et surtout et tout d'abord, comment sont fabriqués ces superbes pots? Réponse ici à Anduze. Il faut environ un mois pour fabriquer ces poteries. Tout d'abord, on forme le vase, puis on le démoule. On pose ensuite le pied, les guirlandes, puis les écussons, symboles de cette manufacture. Chaque poterie est ensuite datée et signée par chaque tourneur. Passons maintenant au séchage. Les poteries sont stockées dans ce séchoir, comme vous pouvez l'entendre, et cela durant 30 jours. Les pots sont ensuite recouverts d'émail selon les couleurs demandées. Un émail au plomb qui permet d'obtenir une profondeur de couleur inégalable. Ah, mais t'es là! Vous me cherchiez. Alors enfin, les poteries sont cuites dans ce four à 1050 degrés pendant presque 20 heures. Et c'est durant cette cuisson que l'émail se révèle dans toutes ses couleurs. Les vases émaillés sont inaltérables dans l'aspect et la couleur. En revanche, ils peuvent craindre le gel. Il faudra donc en prendre soin en les mettant à l'abri ou en les paillant, ceci à l'approche de l'hiver. Bonjour Vincent. Bonjour. La poterie d'Anduze a une forme très classique. Est-ce qu'elle reste tendance dans les jardins d'aujourd'hui? Ah bah oui, la poterie d'Anduze a sa place dans les jardins d'aujourd'hui plus que jamais, hein, parce qu'elle s'est fait un renom pendant des siècles, bientôt 4 siècles. Il est dans toutes les grandes maisons sévenoles, dans les grandes maisons en France, dans les châteaux notamment, et il s'est fait un renom et c'est toujours une valeur sûre, c'est certain. Ce produit français plaît aux Américains, je crois. Oui, on exporte beaucoup, on exporte au moins la moitié de la production sur les États-Unis, sur le Canada, sur la Nouvelle-Zélande, sur enfin, beaucoup de pays à l'étranger et ça marche bien. Alors, vous avez justement développé en plus une gamme plus contemporaine pour répondre à la demande française. Oui, alors à la poterie de la Madeleine, chez nous, on a développé une gamme qu'on appelle les Mazagran. Oui. Les Mazagran sont des vases beaucoup plus élancés, beaucoup plus modernes, notamment pour les couleurs qui sont beaucoup plus flashy. Et c'est un peu, ça va avec l'architecture nouvelle, c'est demandé, et c'est assez apprécié. C'est le futur du vase d'Anduze. Merci Vincent. Merci. Inspiré des vases italiens de style Médicis, le vase d'Anduze a une taille à la fois conséquente et harmonieuse. Les grosses pièces sont idéales pour les grandes demeures, bien sûr, mais aussi pour tous les jardins d'inspiration méditerranéenne. Et les vases d'intérieur s'harmonisent avec tous les styles en jouant sur un grand choix de finitions et de couleurs. Cette manufacture propose un bac d'orangerie revisité, un bac carré en métal et céramique rappelant l'aspect, la matière et les couleurs des vases d'Anduze. Les constructions contemporaines ont fait évoluer les poteries vers des formes plus modernes et des teintes plus vives. Le résultat, cette collection de grands vases de terre vernissés aux couleurs franches et vives. Pour installer une plante dans ces pots, il est préférable de drainer le plus possible le fond du vase avec des billes d'argile ou du gravier, et cela sur un tiers de la hauteur. Enfin, il faut isoler les racines avec du feutre géotextile. Je vous recommande ces poteries dans des jardins champêtres où la touche déco qu'ils apporteront vous évitera de tomber dans un style trop rustique. Et entre ce cocotier de 6 cm et le plus gros de ces vases, je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Maintenant, à vous de planter le décor.